Alors, des astuces et des anecdotes de facilitation. Quand on est en co-facilitation aussi, c'est super important de bien s'affiner avec notre partenaire. Alors, parfois, on a affaire à des formateurs, des co-facilitateurs qui sont tellement concentrés dans leur truc, qui ratent un peu, qu'ils oublient de nous regarder ou d'avoir une communication non verbale avec nous, de prendre des pauses, de nous laisser nous exprimer. Et donc, c'est de voir finalement qui prend le lead, qui est le responsable de l'ensemble, du cadre, de gérer, de veiller aux résultats, et qui va gérer un peu plus le groupe, le relationnel, qui va faire attention plus aux individus. Qui est-ce qui va faire un signal de temps en temps pour dire, oh là, il faudrait peut-être une pause, et comment est-ce qu'on fait ce signal-là? Donc, c'est vraiment parfois délicat de trouver le bon rapport en termes de temps d'intervention, mais de type d'intervention qu'on peut faire. Et donc là, par exemple, moi, je suis assez bonne à observer et à calibrer l'individuel et à observer le groupe. Et alors, et surtout l'individuel, et donc à réagir par rapport à ça, ou à poser, clarifier, à bien comprendre, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière une question qui est posée, et du coup à aider le formateur, le facilitateur principal à, à- à répondre à la question. Hein, parce que parfois, il y a simplement quelque chose qui rate, parce qu'on a tellement d'informations une fois, et en plus on doit être clair, et en plus on doit veiller au résultat, que c'est parfois intéressant d'avoir un apport extérieur. Et puis voilà, il y a des personnalités différentes aussi, donc c'est de voir, tiens, de bien alterner les styles, les voix, les manières de faire, parce que ça crée aussi une dynamique. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un généralement de plus posé, de plus calme, parfois de plus monotone dans certaines interventions, quoique j'évolue aussi, j'utilise beaucoup plus le non-verbal, le mouvement, etc. Mais c'est bien d'avoir en alternance quelqu'un qui va amener un peu plus de peps, ou une autre, ou plus de volume, ou plus d'énergie, une énergie différente. C'est toujours super intéressant. Voilà. Mais accordez-vous et testez. Hein, donc, faites des expérimentations pour voir, tiens, comment est-ce que le fluide se passe, est-ce que, euh, comment est-ce qu'on s'interrompt, et ça c'est super important, parce que chacun va avoir des notions différentes du respect à ce niveau-là. Et certains vont s'offusquer de votre manière d'interrompre, alors que voilà, ça n'a peut-être pas lieu, mais comment est-ce qu'on se partage la parole? Comment est-ce qu'on s'interrompt? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment est-ce qu'on se donne des signaux? Et puis surtout faire le point au moment des pauses, se regarder, vérifier, euh, se soutenir. Ça peut être intéressant si vous êtes dans un cercle d'être face à face, comme ça on peut avoir ou en quinconce, mais comme ça on peut avoir des perspectives différentes du groupe, et aussi avoir un contact visuel avec son collègue. Voilà, à bientôt.